Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui doute de l'amour de Dieu parce que tu te sens mal aimé dans ta famille, tu te sens abandonné par tes proches. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Il a démontré cet amour en donnant ce qu'il avait le plus cher, son fils Jésus-Christ. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Tu as du prix à ses yeux. Il t'a racheté à grand prix. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, toi qui es marié. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude de noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec les noms de Dieu Elkana. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Elkana voudrait dire les dieux jaloux. Faisons attention. Dans les langages courants, nous confondons souvent les mots jalousie et envie. Nous disons d'une personne qu'elle est jalouse de son voisin parce qu'elle a une belle voiture. En réalité, il s'agit plutôt de l'envie et non de la jalousie. Mais la jalousie des dieux n'est pas de ce genre. Elle doit être comprise dans son sens strict. C'est le sentiment qu'éprouve un homme vis-à-vis de sa femme qu'il aime, quand celle-ci appartient à un autre ou partage son amour avec un autre. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous appartenions à quelqu'un d'autre. C'est dans ce contexte que Dieu, en tant qu'époux d'Israël, considère l'idolâtrie de son peuple comme une prostitution. Les autres dieux vers qui son peuple se tournait sont appelés des amants. Nous allons voir deux implications de Elkana, le dieu jaloux. Première implication ou première vérité, Elkana, le dieu jaloux, punit sévèrement l'idolâtrie de son peuple. Nous allons lire Exode 20, 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dans ce passage, Dieu se révèle comme Elkana, c'est sous ce nom-là, le Dieu jaloux. Ce passage nous permet de comprendre deux réalités. Dieu répugne l'idolâtrie. C'est pourquoi il nous interdit de nous prosterner devant d'autres divinités, devant les images, de les servir. Et il punit l'iniquité des pères. L'iniquité ici, il s'agit de l'idolâtrie, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. C'est pourquoi nous voyons souvent lorsque dans une famille, les parents pratiquent l'idolâtrie, ils pratiquent la sorcellerie, ils vont vers les marabouts, les féticheurs, ils vont vers les spirites. Ces péchés-là, Dieu le punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a des enfants qui peuvent vivre des conséquences. Mais attention, beaucoup de gens se limitent seulement à la première partie. On dit pour ceux qui les haïssent. Mais lorsque maintenant, moi, j'obéis au commandement de Dieu, c'est-à-dire, moi, j'ai choisi Jésus-Christ, cette malédiction peut s'arrêter à partir de moi et maintenant laisser la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Vous voyez, c'est pas ça dit. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, on continue, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu te sens souvent coupable, tu penses que quand ça ne va pas, c'est la faute de mes parents, ils ont adoré des idoles. Mais quand toi tu choisis Jésus et que tu acceptes de marcher dans l'obéissance, cette malédiction doit s'arrêter maintenant et tu vas laisser à tes enfants la bénédiction, la miséricorde divine jusqu'à 1000 générations. Voyons un deuxième passage qui montre qu'Elkana, le Dieu jaloux, ne veut pas que son peuple se tourne vers les idoles. Exode 34, 14 à 16. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Dans ce passage, Elkana, le Dieu jaloux, interdit à Israël toute alliance avec les Cananéens pour deux raisons essentielles. Premièrement, les Cananéens pourraient les inciter à manger leur viande qu'ils sacrifiaient à leurs idoles. Deuxièmement, cette alliance aboutirait au mariage entre Israélites et Cananéens. La conséquence logique de cette alliance, c'est que son peuple courait le risque de tomber dans l'idolâtrie. Malheureusement, c'est ce qui arriva au roi Salomon et autres Israélites au temps de Néhémie. Nous comprenons aussi le souci de Dieu en interdisant les mariages entre chrétiens et non-chrétiens. Le non-chrétien peut conduire les chrétiens à l'apostasie, c'est-à-dire à l'abandon de la foi, au point où il peut se détourner du vrai Dieu pour adorer les idoles. C'est dans le même ordre d'idées que l'apôtre Paul nous donne cette recommandation dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voici la deuxième vérité autour du nom de Dieu, Elkana, le Dieu jaloux. Elkana, le Dieu jaloux, se venge de ses ennemis. Oui, sa jalousie l'excite à frapper ses ennemis. Ceux qui se tournent vers l'idolâtrie, ceux qui adorent d'autres divinités et qui persécutent son peuple. Nous allons voir dans l'histoire d'Israël, par exemple, Dieu permettait que les ennemis d'Israël dominent sur eux. Mais à un moment donné, sa jalousie les poussait maintenant à punir les ennemis d'Israël. C'était une sorte de vengeance. Nous allons voir quelques ennemis qui ont été frappés par Elkana, le Dieu jaloux. Il y a d'abord l'empire assyrien, dont la capitale était Ninive. Nous trouvons cela dans Naoum chapitre 1, versets 1 à 3. Naoum chapitre 1 à 3 dit « Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Le contexte du livre de Naoum est celui du jugement de Dieu sur la ville de Ninive, qui était la capitale de l'empire assyrien. Dieu s'est servi des Assyriens, comme des Babyloniens, pour châtier son peuple. Mais il se retourne contre cette ville de Ninive, qui était sanguinaire, arrogante et oppressive. Lorsqu'Elkana, le Dieu jaloux, se venge, il accomplit un acte de nature judiciaire en tant que juge de toute la terre. C'est pourquoi il est interdit aux êtres humains de se mettre au-dessus de la loi. C'est justement ce que faisait Ninive, bien que Dieu se soit servi d'elle dans sa violence. Sa relation d'amour avec son peuple pourrait être menacée soit par l'idolâtrie, soit par l'oppression de son peuple. C'est ce que nous montre les livres des prophètes Naoum. Nous avons encore l'exemple de notre peuple qui était ennemi de Dieu, que Dieu a frappé. C'est Babylone. Nous savons que
C'est à Babylone que les enfants d'Israël, du moins les habitants du royaume du Sud, ont été déportés en captivité pendant 70 ans. Le roi Nebuchadnezzar a commencé à se frapper la poitrine. Il croyait que c'était par sa propre force, alors que Dieu l'a utilisé. Mais à un moment donné, le Dieu jaloux a puni Babylone pour venger son peuple. Jérémie 51, verset 6 dit: fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Nous connaissons tous comment Dieu a châtié les Babyloniens. L'empire babylonien s'est écroulé. Dieu a utilisé les Perses pour les châtier. C'était la vengeance de l'Éternel pour libérer son peuple. Nous avons également la vengeance du Dieu jaloux contre les Édomites. Édom était un peuple ennemi à Israël. Nous trouvons cela dans Ézéchiel 25, verset 14. Ce passage dit: j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère, ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Gloire à Jésus. Nous allons louer celui qui vit et règne au ciel des siècles. Comment ne pas le louer quand nous regardons sa bonté, nous regardons tout ce qu'il a fait autour de nous. Louons le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer?
Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oh, Elkana, tu es un Dieu jaloux. Tu es un Dieu qui ne veut pas que nous puissions te partager avec qui que ce soit. Parce que c'est toi, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les autres dieux. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Tu es le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Béni soit ton nom, Seigneur. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous avez l'opportunité de le faire. Veuillez vous abonner. Veuillez indiquer aussi votre pays ainsi que votre ville. Oui, likez, aimez. Je vais voir de cœur. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Si vous suivez cette émission et que vous avez des témoignages, vous pouvez les rendre. Surtout vous qui êtes en France, à Paris. Nous aurons notre rencontre ce samedi 22 juin 2024 à partir de 10h à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. Ceux qui aimeraient témoigner vont aussi se signaler. Nous allons vous donner quelques occasions pour que vous puissiez rendre témoignage sur les bienfaits de l'émission OSB dans votre vie ou dans votre famille. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut signaler parce que l'inscription est gratuite. Si tu t'es déjà inscrit et que tu n'as pas inscrit les personnes qui vont t'accompagner, il faut le faire. Voilà, il faut le faire aujourd'hui. Il faut inscrire les noms. Appelez au numéro suivant. 07 61 27 32 15 ou au 07 63 07 91 62. Le thème de la rencontre, c'est le butin du tyran lui échappera. Le tyran, c'est un autre nom qu'on donne à l'homme fort, à Satan, à tous ceux qui oppriment. Si votre vie ou la vie de votre famille
et sous l'oppression, nous allons traiter cet enseignement qui va vous révéler ce que la Bible enseigne sur la délivrance divine, comment le Seigneur peut nous délivrer de l'oppression. Nous avons des livres qui peuvent vous aider et que vous pouvez vous procurer sur place. Ceux qui aimeraient aussi avoir un entretien avec moi, veuillez le signaler au comité d'organisation. Nous prions aujourd'hui avec le nom de Dieu Elkana, le Dieu jaloux. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord demander pardon pour nos péchés d'idolâtrie et ceux de nos parents. Si vous êtes dans une famille idolâtre, ou vous-même ou les parents, vous avez adoré des idoles, vous êtes parti faire des sacrifices, manger des viandes sacrifiées aux idoles, vous avez fait des cérémonies, des prières au cimetière, on est parti vous laver à la rivière, vous avez fait des cérémonies de ces gens, c'est ça qu'on appelle idolâtrie. Demandez pardon au Seigneur. Et si vous remarquez qu'il y a des conséquences de ces actes dans votre vie ou dans votre famille, implorez la miséricorde divine. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant que toute malédiction s'arrête maintenant. Si toi tu connais Jésus, tu vas dire Seigneur, comme moi je te connais, comme moi je marche selon tes commandements, je prie maintenant que toute malédiction sur ma famille s'arrête au nom de Jésus. Que toute malédiction sur mes enfants s'arrête et je vais libérer ta faveur, ta miséricorde sur mes enfants, sur mes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Parce que c'est ce que la Bible dit. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous venge. Nous venons de voir comment il se venge en frappant ses ennemis, qui sont les ennemis de son peuple. La Bible dit, à moi la vengeance. Nous voyons ce que Dieu a fait. Il a vengé son peuple en punissant les Assyriens, en punissant les Babyloniens, en punissant les Édomites. Nous allons prier pour dire, Seigneur, venge-nous, toi Elkana, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que chacun écrive son sujet de prière maintenant. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu qui écoute nos prières, le Dieu qui écoute nos supplications. Éternel mon Dieu, Elkana, je te recommande maintenant tes enfants, ton peuple qui te supplie maintenant que tu purifies ton peuple de tout péché dans le nom de Jésus. Je vais intercéder pour quelqu'un dont la famille est idolâtre, dont la famille est dans l'occultisme. Au nom de Jésus, que le Seigneur te visite et qu'il brise ce joug dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Peut-être que toi-même tu as trempé dans les sciences mystiques et tu te sens toujours opprimé, oppressé par ces puissances qui veulent que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te visite maintenant et qu'il te délivre totalement au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un dont l'enfant est oppressé, l'enfant est opprimé. Tu as peut-être un enfant qui est drogué, tu as un enfant qui veut se faire du mal. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur visite ta maison, que ta maison soit une maison de prière. Au nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit avec ta maison et que la paix règne dans ta maison. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui cherche une bourse d'études, que la faveur divine soit sur toi. Au nom de Jésus, qu'avant la fin de cette année, le Seigneur te visite et que tu vois la manifestation de sa grâce sur ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour une jeune sœur. Tu pries pour avoir un mari. Au nom de Jésus, sache que Dieu est un Dieu de surprises. Tu te sens découragé à cause de ton âge parce que tu as dépassé 40 ans. Non, tu n'es pas encore en retard. Le Seigneur a réservé un homme pour toi. Et je prie pour que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Au nom de Jésus, que tu dises je reçois maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que c'est ce samedi, demain, que nous aurons notre rencontre spéciale OSB Paris 2024. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire. Je voudrais annoncer que nous allons ouvrir la nouvelle session de formation des serviteurs. Ceux qui ont raté la session passée sont priés de commencer à s'inscrire. Si vous êtes à Abidjan, vous êtes en Côte d'Ivoire, veuillez déjà contacter notre secrétariat pour vous inscrire. Ceux qui aimeraient aussi suivre en ligne, oui, vous pouvez aussi vous signaler en nous appelant par WhatsApp en inscrivant votre nom. Nous allons vous donner tous les détails. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.